Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant. Éloigne-toi du bruit du monde, des notifications, des pensées qui t'éparpillent. Respire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un moment entre ton cœur et la parole d'Allah. Un moment que beaucoup cherchent sans le savoir. Celui où l'âme se souvient. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité que les tempêtes de la vie essaient souvent d'effacer, mais qu'aucune obscurité ne peut réellement éteindre. La lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Tu traverses peut-être une période difficile, une prière sans réponse, une porte qui ne s'ouvre pas, un cœur fatigué de patienter. Mais écoute bien, même dans les moments où tout semble immobile, la miséricorde d'Allah agit en silence. Ce week-end, je vais t'inviter à répéter une sunna simple, mais puissante. Une sunna qui, si elle est faite avec sincérité, peut rouvrir des chemins que tu croyais perdus, peut ranimer ta foi, et surtout te rappeler que tu n'as jamais été oublié par ton Seigneur. Alors avant d'aller plus loin, fais une intention. Pas pour écouter simplement des mots, mais pour laisser ton cœur se reconnecter à celui qui l'a créé. Et reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Un moment unique entre toi et ton Créateur. Un moment que tu ne veux pas manquer. Mais avant d'y arriver, promets-moi une chose. Sois présent. Ne laisse pas ton esprit vagabonder ailleurs. Ce rappel, c'est toi qu'il cherche. Et pendant que tu es là, si tu ressens déjà que ce message touche ton âme, alors fais-le vivre. Abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah, non pas pour ajouter une chaîne de plus à ta liste, mais pour ajouter un rappel de plus à ton cœur. Laisse un commentaire aussi, même un mot simple comme Allahu Akbar, car chaque mot de foi partagé devient une lumière dans ce monde numérique rempli d'ombre. Et partage cette vidéo, car peut-être ce rappel sauvera le cœur de quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu vois, ce que je vais te dire maintenant n'est pas une théorie, ni un beau discours pour apaiser les âmes. C'est une vérité que le prophète a vécue. Même quand tout semblait fermé, il gardait confiance. Même quand les portes de la Mecque lui étaient refusées, Allah lui ouvrait les portes du monde. Et c'est cette même foi, cette même lumière que je veux raviver en toi aujourd'hui. Parce qu'au fond, ce n'est pas ton histoire qui est brisée. C'est simplement ton cœur qui a besoin de se rappeler qui le dirige. Et ce rappel commence ici. Pas demain. Pas quand tout ira bien. Mais maintenant. Imagine-toi face à ton Seigneur, dans le calme de la nuit, seul, sans distraction, sans masque, sans filtre. C'est là que la véritable transformation commence. Et c'est là que cette sunna, si petite en apparence, peut devenir la clé de ta délivrance. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Ne coupe pas, ne saute pas. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut, par la permission d'Allah, changer ta façon de prier, de vivre et d'espérer. Souviens-toi, Allah n'éteint jamais sa lumière. Même dans la nuit la plus noire, il prépare le lever du jour. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es peut-être à un pas du lever de ton propre jour. L'islam, une lumière que rien ne peut éteindre. Allah dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Sourate As-Saf, verset 8. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur. Regarde ce monde qui court, qui s'agite, qui se perd dans le bruit. Regarde les cœurs fatigués, les esprits déboussolés, les âmes qui cherchent sans savoir ce qu'elles cherchent. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une lumière demeure. Silencieuse, pure, invincible, c'est la lumière d'Allah. Elle ne faiblit jamais. Même lorsque les puissants la combattent, même lorsque les langues la dénigrent, même lorsque les hommes l'oublient. Elle traverse les siècles, les empires, les révolutions,
et les cœurs. Elle se cache parfois derrière les nuages, mais elle ne s'éteint jamais. Parce qu'elle ne vient pas des hommes, elle vient d'Allah. Chaque fois qu'un cœur prononce la ilaha illallah, une flamme s'allume. Chaque fois qu'une larme coule pour Allah, un rayon perce l'obscurité. Et chaque fois qu'un croyant se relève après un péché, le monde s'éclaire un peu plus. Tu vois, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une lumière vivante. Une lumière qui guérit les blessures, qui redonne du sens, qui rappelle à ton âme d'où elle vient et où elle retourne. Cette lumière a brillé à la Mecque, au milieu des idoles. Elle a brillé à Médine, au milieu des batailles. Elle a brillé dans les prisons, dans les larmes, dans la pauvreté. Et elle continue aujourd'hui à briller dans les cœurs des sincères. Même ceux qui ne connaissent pas encore l'islam la ressentent, cette clarté intérieure qui les appelle vers le bien, vers la paix, vers Allah. Les hommes ont essayé de la faire taire. Certains ont voulu la déformer, d'autres l'effacer, mais Allah a promis. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la faire triompher sur tout autre, même si les associateurs détestent cela. Sourate At-Tawbah, verset 33. Aucune campagne médiatique, aucune idéologie, aucune haine ne peut l'arrêter. Parce que ce n'est pas une lumière humaine. C'est la lumière du ciel déposée sur la terre. Et toi, mon frère, ma sœur, elle t'attend. Oui, elle attend que tu l'accueilles dans ton cœur, que tu la laisses couler dans ta prière, dans ton regard, dans tes gestes. Car cette lumière n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à celui qui se tourne sincèrement vers Allah, même avec un cœur brisé, même avec des erreurs, même avec des doutes. Chaque prière que tu fais, même fatiguée, même distraite, est un rayon de cette lumière. Chaque mot de bien que tu dis, chaque sourire sincère, chaque effort pour te corriger, tout cela allume des lampes invisibles autour de toi. Le monde a besoin de lumière. Et Allah t'a choisi, toi, pour en être le porteur. Tu crois que c'est un hasard si ton cœur s'attache encore à la foi? Non. C'est le signe qu'Allah t'a distingué, qu'il veut faire de toi un témoin de sa lumière. Alors marche, même si le monde te paraît sombre, même si les voix autour de toi veulent te détourner. Car tant que ton cœur se souvient d'Allah, la lumière ne s'éteindra pas. Une sunna oubliée qui attire la miséricorde. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Al-Bukhari. Et si cette compréhension ne résidait pas seulement dans les livres, mais dans la profondeur du cœur? Ce week-end, prends un instant. Éloigne-toi du bruit du monde, pose ton téléphone, ferme les yeux, et parle à Allah. Pas comme à un juge sévère, mais comme à ton Créateur, ton ami, ton refuge. Dis-lui tout. Ce que tu ressens, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'oses même pas dire aux autres. C'est ça, vivre la sunna oubliée, faire de ta foi un espace vivant, pas un automatisme. Le prophète priait avec amour, avec larmes, avec présence. Son cœur battait au rythme du dhikr. Quand il levait ses mains, il ne récitait pas des mots vides. Il confiait son âme. Et c'est cette sincérité que nous avons perdue. Nous prions parfois avec les lèvres, mais nos cœurs sont absents. Alors, reprends cette sunna. Pas celle d'ajouter des prières surérogatoires uniquement, mais celle de prier avec conscience. Quand tu dis « Allahu Akbar », rappelle-toi que rien n'est plus grand que lui. Quand tu dis « Alhamdulillah », sens la gratitude couler dans ton âme. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », ressens la dépendance totale envers ton Seigneur. Et si tu faisais de ce week-end un rendez-vous avec Allah? Pas dans la distraction, pas dans la routine, mais dans la sincérité. Ouvre le Coran, lisant une seule page. Mais lis-la comme si Allah te parlait à toi seul. Lis et laisse chaque verset toucher une part de toi. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à ressentir. Tu verras
quelque chose changera. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. C'est Allah qui, en voyant ton effort, t'accorde sa miséricorde. Le prophète disait aussi, Allah n'enlève pas la science des hommes d'un seul coup, mais il la retire en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, et que les gens prennent pour guide des ignorants. Al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle que comprendre la religion, ce n'est pas réciter sans comprendre. C'est vivre chaque jour dans la conscience qu'Allah te voit, t'écoute et t'aime. Alors médite. Quand tu marches, dis Subhanallah en observant la création. Quand tu respires, dis Alhamdulillah pour ce souffle. Quand tu te tais, dis Astaghfirullah pour les instants où tu t'oublies. C'est cette sunna du cœur vivant qui attire la miséricorde divine. Les gens cherchent des miracles, des signes, des solutions. Mais souvent, le miracle, c'est juste de reprendre le lien avec Allah. Le prophète a dit « Rappelez-vous Allah dans les temps d'aisance, il se souviendra de vous dans les temps de détresse. » Ahmad. Et si cette sunna devenait ton refuge? Ton apaisement du soir, ton secret du matin, ton réconfort dans les épreuves? Souviens-toi, la foi, c'est un jardin. Si tu l'arroses chaque jour, il fleurit. Mais si tu l'oublies, il se fane. Alors arrose ton cœur ce week-end. Arrose-le de paroles de vie, de prières sincères, de gratitude silencieuse. Tu verras, ce que tu croyais fermé s'ouvrira. Ce que tu pensais perdu reviendra. Et ce qui te manquait viendra à toi, sans que tu comprennes comment. C'est la miséricorde d'Allah qui descend doucement sur ceux qui se souviennent de lui. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Peut-être que tu écoutes ces mots avec un cœur fatigué. Peut-être que tu as l'impression d'avoir trop fauté, trop échoué, trop reculé. Tu regardes en arrière et tu te dis « c'est fini. Je n'ai plus ma place auprès d'Allah. » Mais écoute bien. Ce que tu ressens là, cette douleur dans ta poitrine, cette nostalgie de la lumière, ce n'est pas un signe d'abandon. C'est le signe que ton cœur est encore vivant. Oui, il a été blessé. Oui, il a chuté. Mais il bat encore. Et tant qu'il bat, la porte du pardon reste ouverte. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux, sourate Az-Zumar, verset 53. Tu as entendu? Ne désespérez pas. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre d'amour. Allah te dit, ne perds pas espoir en moi. Même si tu as désobéi, même si tu as chuté 1000 fois, reviens une fois de plus, car ton Seigneur n'est pas las de t'accueillir. Il y a des moments où le silence de la nuit pèse lourd. Tu poses ta tête sur ton oreiller, et malgré les rires de la journée, tu sens ce vide, ce poids que personne ne comprend. Tu repenses à tes prières manquées, à ces instants où tu as choisi le péché au lieu de la prière, et tu te dis « Comment Allah pourrait encore m'aimer ?» Mais sais-tu ce qu'il dit dans le hadith Qudsi? « Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » At-Tirmidhi. Regarde la douceur de ces mots. Le Seigneur des mondes, celui devant qui les montagnes s'inclinent et les anges se prosternent, t'attend, toi, dans ta faiblesse, pour te dire « Reviens, je te pardonne. » Alors pourquoi courir vers les gens pour chercher consolation, quand celui qui t'a créé t'attend les bras ouverts? Il n'y a pas de honte à tomber. La honte, c'est de rester à terre en pensant qu'Allah ne veut plus de toi. Mais lui, Al-Ghafour, t'appelle dans le silence du fajr, dans le souffle du vent, dans chaque rappel que tu croises. Tu crois que c'est un hasard que tu entendes ces mots aujourd'hui? Non. C'est une invitation, une main tendue du ciel vers ton cœur, et si tu savais combien Allah aime ceux qui reviennent à lui. Le prophète a dit
Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouirait après avoir retrouvé sa monture perdue dans le désert. Al-Bukhari et Muslim. Imagine un homme seul dans un désert brûlant. Sa monture, son eau, sa vie entière s'est perdue. Il s'endort en pensant mourir. Et soudain, il ouvre les yeux et la retrouve juste devant lui. La joie, l'émerveillement, la gratitude. C'est ainsi qu'Allah se réjouit quand tu dis simplement « Astaghfirullah ». Chaque larme que tu verses dans la nuit n'est pas perdue. Chaque regret que tu murmures dans le secret, chaque « Ya Allah, pardonne-moi » prononcé avec sincérité, efface une page de ton passé. Et même si tu es fatigué de demander, Allah, lui, n'est jamais fatigué de pardonner. Le prophète nous l'a rappelé. Le fils d'Adam pêche jour et nuit, et Allah pardonne tous les péchés, tant qu'il lui demande pardon. At-Tirmidhi. Tu vois, le shaitan ne te combat pas seulement avec les péchés, il te combat avec le désespoir. Car il sait que si tu perds espoir, tu n'iras plus vers Allah. Et c'est ce qu'il veut, te faire croire que c'est fini. Mais ce n'est jamais fini tant que tu respires. Car tant que tu vis, tu peux dire « Astaghfirullah ». Et ce mot seul peut changer ton destin. Ne crois pas que ton retour doit être parfait. Tu n'as pas besoin de tout corriger d'un coup. Commence par un pas, aussi petit soit-il. Fais une prière sincère. Demande pardon une fois de plus. Lise une page du Coran avec un cœur qui pleure. Et dis-toi, Allah m'entend. Parce qu'il t'entend, même dans tes silences. Et il répond, même quand tu ne t'en rends pas compte. Allah dit, et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Tu sais ce que cela signifie? Que la distance entre ton appel et sa réponse n'est qu'un souffle de sincérité. Certains pensent qu'ils doivent attendre un moment spécial, le Ramadan, la nuit du destin, une mosquée, un imam. Mais Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu as juste besoin d'un cœur brisé qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et à cet instant, les anges se tiennent autour de toi, et ton Seigneur dit « Mon serviteur est revenu à moi, et moi, je l'ai accueilli ». Ne crois pas que tes péchés effacent ton identité de croyant. Même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné, tu restes un serviteur d'Allah. Et Allah ne rejette jamais un serviteur qui revient à lui avec sincérité. Regarde l'histoire d'un homme qui a tué 100 personnes. Il a demandé « Y a-t-il pour moi un repentir ?» Et Allah lui a ouvert la porte du paradis. Pourquoi? Parce qu'il a fait un pas vers le pardon. Alors ne te dis plus « Je suis trop sale pour prier ». Dis-toi « Ma prière est la seule chose qui peut me purifier ». Ne dis pas « Je ne mérite pas le pardon ». Dis « Mon Seigneur est plus miséricordieux que mes fautes ». Ce monde aime t'étiqueter, pécheur, perdu, faible. Mais Allah t'appelle par le plus beau des noms, mon serviteur. Et quand Allah t'appelle ainsi, c'est déjà une preuve de son amour. Le péché n'a jamais détruit celui qui revient à Allah. Mais l'orgueil, le refus, l'indifférence, voilà ce qui éteint les cœurs. Alors pleure si tu en as besoin. Vide ton cœur de tout ce qui te pèse. Et laisse la miséricorde d'Allah le remplir à nouveau. Regarde le soleil. Chaque matin, il se lève après la nuit. Regarde la pluie. Elle tombe après la sécheresse. Et regarde ton cœur. Il peut refleurir même après les tempêtes. Car la miséricorde d'Allah, c'est comme la lumière de l'aube. Tu peux la retarder par tes fautes, mais tu ne peux jamais l'empêcher de revenir. Alors aujourd'hui, répète avec moi, là où tu es, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dis-le lentement. Laisse chaque syllabe laver ton cœur. Et sens comme la paix descend sur toi. Ce n'est pas une illusion, c'est la promesse d'Allah. Et si tu savais combien il t'aime, tu cesserais d'avoir peur.
tu cesserais de douter. Tu tomberais à genoux, non par désespoir, mais par gratitude. Ne désespère jamais. Car celui qui se tourne vers Allah n'a jamais perdu. Et celui qui revient à lui trouve toujours une porte ouverte, illuminée par sa miséricorde infinie. L'unité et la douceur, deux clés de la réussite. Imagine un matin de prière à la mosquée. Les tapis encore tièdes, les voix résonnant doucement dans le silence et au milieu des fidèles, des visages différents, des accents, des histoires, des douleurs, des rêves. Mais un seul rang, un seul mot sur leurs lèvres. Allahu Akbar. Cette image, c'est l'âme de l'islam. L'unité. Pas celle des apparences, mais celle des cœurs rassemblés pour Allah. Le prophète a dit, « Les croyants, dans leur amour, leur compassion et leur miséricorde, sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. » Sahih Muslim. Regarde comme ces paroles sont vivantes. Le prophète ne parle pas d'une simple communauté, mais d'un organisme vivant, où la douleur de l'un devient la douleur de l'autre, et où la guérison passe par la solidarité, la douceur et l'amour fraternel. Mais aujourd'hui, combien de cœurs battent encore ensemble? Combien de fois voyons-nous un frère tomber, et au lieu de lui tendre la main, on le juge? Combien de fois la langue devient plus tranchante que le sabre, alors qu'un mot doux aurait suffi? L'unité n'est pas un slogan, c'est une responsabilité spirituelle. Ne juge pas ton frère pour son apparence, ne juge pas ta sœur pour ses erreurs. Peut-être qu'Allah a vu dans leur secret une sincérité que toi tu ignores. Peut-être que celui que tu critiques prie pour toi la nuit sans que tu le saches. Et peut-être que celle que tu regardes avec mépris a versé des larmes que tu n'as jamais versées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la douceur incarnée. Même lorsqu'on l'insultait, il priait pour le pardon de ses ennemis. Même lorsqu'on l'ignorait, il répondait avec miséricorde. Il n'a jamais utilisé la dureté pour enseigner la vérité, parce qu'il savait que le cœur humain ne s'ouvre pas par la force, mais par la douceur. Allah dit, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. » An-Nahl, verset 125. Appelle, pas imposé. Inspire, ne condamne pas. C'est cela, la darwa. C'est cette lumière tranquille qui éclaire sans brûler, qui réchauffe sans consumer. La meilleure prédication, ce ne sont pas les mots, c'est le comportement. Un sourire sincère peut valoir plus qu'un discours. Un pardon donné peut guérir une rancune vieille de plusieurs années. Une main tendue peut réveiller un cœur éteint. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam non pas après avoir entendu un savant parler, mais après avoir vu un croyant pardonner, aider ou sourire avec sincérité. Parce que la foi, quand elle se vit avec douceur, devient contagieuse. Elle touche même ceux qui ne comprennent pas encore les mots du Coran. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur. Combien de divisions déchirent notre communauté? Les écoles, les avis, les traditions, les langues. Mais Allah nous a dit, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Al-Imran, volume 103. Le câble d'Allah, c'est sa parole, son livre, sa lumière. Et ce câble, personne ne peut le tenir seul. Il faut des mains unies, une main pour soutenir, une autre pour guider, une autre pour apaiser. Quand tu entres dans une mosquée, ne regarde pas qui est devant ou derrière toi. Regarde seulement la Qibla. Regarde le même horizon que ton frère. Car c'est ainsi que le prophète a bâti la fraternité à Médine, non pas sur le sang, la tribu ou la culture, mais sur la foi partagée et la bienveillance. Souviens-toi, le prophète a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. » Sahih Muslim. Alors quand tu vois ton frère s'éloigner, ne l'accuse pas.
Rappelle-lui Allah avec tendresse. Quand tu vois ta sœur faiblir, ne la critique pas. Prie pour elle en silence. C'est ainsi que le prophète réformait les cœurs, avec amour. Une fois, un bédouin entra dans la mosquée et urina à l'intérieur. Les compagnons furent choqués et voulurent le corriger violemment. Mais le prophète leur dit « Laissez-le, puis versez simplement de l'eau sur l'endroit. » Puis il appela l'homme et lui expliqua avec douceur que la mosquée était un lieu de prière. Et cet homme, touché par la miséricorde du messager, fit des invocations pour lui. Vois-tu? Là où la colère aurait fermé une porte, la douceur l'a ouverte. La sagesse, c'est de savoir quand le cœur est prêt à entendre. Et dans nos relations, c'est pareil. Quand un frère te blesse, ne rends pas coup pour coup. Sois celui qui désarme la haine par la patience. Quand une sœur te déçoit, sois celle qui répond par la bienveillance. Parce qu'à chaque fois que tu réponds avec douceur, tu fais descendre une partie de la rahma d'Allah sur la terre. Le prophète a dit « La douceur n'est présente dans une chose que pour l'embellir, et elle n'en est retirée que pour l'enlaidir. » Muslim. Et combien notre monde a besoin de beauté aujourd'hui? Pas de beauté extérieure, mais de la beauté du cœur apaisé. Le monde n'a pas besoin de plus d'arguments. Il a besoin de plus de douceur, de plus de gestes silencieux qui disent « Je te pardonne pour Allah. Je t'écoute pour Allah. Je t'aime en Allah. » Dans les mosquées, dans les maisons, dans les discussions, fais de ton comportement une preuve vivante de la foi. Ne cherche pas à gagner des débats, cherche à toucher des cœurs. Un homme sage disait « Quand tu plantes la douceur, tu récoltes la paix. Quand tu plantes la dureté, tu récoltes la rupture. Et l'unité commence ici, dans ton attitude. Quand tu parles, que ton ton apaise. Quand tu enseignes, que ton regard encourage. Quand tu corriges, que ton intention soit de guérir, pas d'humilier. L'unité n'est pas de penser tous pareil. L'unité, c'est de marcher tous vers Allah, chacun à son rythme, mais dans la même direction. Alors sois une lumière. Pas celle qui aveugle, mais celle qui guide doucement. Pas celle qui s'impose, mais celle qui attire. C'est cette lumière-là que portait le prophète dans son sourire, dans ses gestes, dans son silence même. Et aujourd'hui encore, chaque fois qu'un croyant agit avec douceur, il rallume une flamme de cette lumière prophétique. Une flamme qui réchauffe les cœurs froids et qui, par la permission d'Allah, ramène l'amour, la fraternité et la paix là où régnait la dureté. L'islam, une liberté et une promesse. On te l'a peut-être dit. L'islam, c'est dur, trop de règles, trop d'interdits. Mais ceux qui disent cela n'ont jamais goûté la douceur de l'obéissance. Ils ont vu les murs, mais pas la lumière qui les traverse. Ils ont vu les limites, mais pas la liberté qu'elles protègent. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Al-Baqarah, verset 185. Ces mots sont une caresse pour les âmes fatiguées. Parce qu'ils révèlent un secret. L'islam n'est pas une prison, c'est un chemin de paix intérieure. Imagine-toi sur un sentier de montagne. Le vent souffle, le paysage est immense, mais au bord du précipice, il y a des barrières. Ces barrières, tu ne les détestes pas. Tu sais qu'elles te protègent, qu'elles sont là pour t'empêcher de tomber. C'est ainsi qu'il faut comprendre les règles d'Allah. Chaque haram n'est pas un mur, mais un garde-fou. Chaque halal est une porte ouverte vers la sérénité. Allah ne t'interdit pas pour te priver, il t'interdit pour te préserver, parce qu'il connaît ton âme mieux que toi. Il sait ce qui la blesse, ce qui la perd, ce qui la vide. Et il sait aussi ce qui la rend libre. Quand tu choisis le halal, tu choisis la paix. Quand tu fuis le haram, tu t'élèves vers la liberté du cœur. Et cette liberté-là n'a rien à voir avec celle que prêche ce monde. Le monde dit « fais ce que tu veux », mais à la fin, tu te retrouves esclave de tes désirs, de tes écrans, de ton ego. Allah, lui,
te dit « Fais ce que je veux pour toi ». Et ce qu'il veut pour toi, c'est la lumière. Combien de fois as-tu suivi tes passions en pensant y trouver la joie, et tu t'es retrouvé plus vide qu'avant? Combien de fois as-tu désobéi, croyant y trouver la liberté, et c'est ton cœur qui s'est enchaîné? La vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de ce qu'on veut. C'est de respirer dans la paix d'Allah. De vivre selon ses lois, non par contrainte, mais par amour. Le prophète disait « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Sahih Muslim. Mais vois-tu, cette prison dont il parle n'est qu'apparente. Elle enferme les désirs, mais elle libère le cœur. Elle discipline les membres, mais elle épanouit l'âme. Et le jour où tu goûtes à cette paix, tu comprends que les sacrifices que tu croyais lourds étaient en réalité des ailes. Quand tu baisses le regard, tu ne perds rien. Tu gagnes la dignité. Quand tu choisis la pudeur, tu ne t'éteins pas. Tu deviens lumière. Quand tu dis non à l'interdit, tu ne te prives pas. Tu dis oui à ton âme. Parce que chaque fois que tu obéis à Allah, tu écris un verset vivant dans ton propre cœur. Tu deviens le reflet de ce qu'il aime. Allah promet, quiconque fait une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une belle vie. Annal, verset 79, une belle vie. Pas forcément riche, pas forcément facile, mais une vie où ton cœur goûte à la tranquillité. Une vie où tu comprends enfin que le bonheur n'est pas dans la possession, mais dans la soumission aimante à ton Créateur. Cette promesse est immense, parce qu'elle t'assure que le bonheur ne dépend ni des circonstances, ni des gens, ni du temps. Le bonheur, c'est une connexion. Quand ton cœur est relié à Allah, tout devient supportable, et même les épreuves deviennent des chemins vers la lumière. Regarde les compagnons du prophète. Ils ont perdu leurs biens, leurs maisons, leurs familles parfois. Mais ils avaient une paix que les rois n'ont jamais connue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé la liberté du cœur. Ils avaient compris que le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans la proximité avec Allah. Aujourd'hui, on veut tout posséder. On veut être aimé, admiré, reconnu. Mais au fond, tout ce qu'on cherche, c'est la paix. Et cette paix ne s'achète pas. Elle se trouve à l'endroit où tu poses ton front pour prier. Là, sur le sol, dans la prosternation. Là où l'âme s'allège, où l'ego s'efface, où le cœur parle sans mots. C'est dans la prosternation que le croyant goûte à la plus grande liberté. Parce qu'il comprend que se soumettre à Allah, c'est ne plus se soumettre à rien d'autre. La foi te libère du regard des gens. Elle te libère de la peur du futur. Elle te libère du passé. Elle te libère de toi-même. Et quand tu marches dans la voie d'Allah, chaque règle devient un pas vers le paradis. Chaque renoncement devient une victoire. Chaque effort devient un sourire d'Allah pour toi. Alors la prochaine fois que tu hésites, que tu sens une lutte en toi, rappelle-toi. Ce n'est pas une guerre contre toi-même, c'est un retour vers ton essence. Car l'âme du croyant a été créée pour la lumière, et elle ne trouve la paix que lorsqu'elle revient à celui qui l'a façonnée. Prière finale. Ô Allah, lumière des cieux et de la terre, nous venons à toi avec des cœurs fatigués, mais pleins d'espérance. Toi qui connais nos secrets et nos blessures, déverse sur nous la lumière de la foi comme une pluie sur un sol desséché. Ô Seigneur, accorde-nous la douceur dans nos paroles, la patience dans nos épreuves et la sincérité dans nos actions. Fais que chaque pas que nous faisons soit une marche vers toi et que chaque souffle que tu nous donnes soit une louange. Ya Rab, enseigne-nous à aimer pour toi, à pardonner pour toi et à supporter pour toi. Ne laisse pas nos cœurs s'endurcir et fais de nos faiblesses des ponts vers ta miséricorde. Ô Allah,
Accorde-nous de suivre la sunna de ton bien-aimé avec pureté. Donne-nous la sagesse de ses gestes, la tendresse de son regard et la lumière de sa prière. Réunis-nous sous son étendard le jour où il intercédera pour sa communauté. Pardonne nos fautes, celles que nous avons faites sciemment et celles que nous ignorons. Efface les traces de nos erreurs et remplace-les par des œuvres qui te plaisent. Protège notre Oumma des divisions, des rancunes et de la dureté. Fais de nous des porteurs de paix, des témoins de ton amour, et des âmes qui ne vivent que pour toi. Ô toi qui ouvres les portes fermées, ouvre devant nous celles de la guidance, de la guérison et de la baraka. Éclaire nos foyers, apaise nos cœurs, et fais de nos vies des chemins vers ton paradis. Amin, mon frère, ma sœur, si ces paroles ont touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi. Car la lumière, quand on la partage, ne s'éteint pas, elle se multiplie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur perdu, réconfortera une âme blessée ou rallumera une foi éteinte. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah, là où chaque mot t'invite à te reconnecter à la source pure de l'islam. Là où les rappels ne visent pas seulement à enseigner, mais à guérir. Fais de ta foi un phare. Sois ce croyant dont le visage apaise, dont le sourire appelle, dont la douceur rappelle le prophète. Et qu'à travers toi, le monde se souvienne encore que l'islam, c'est la lumière, la miséricorde et la paix. Qu'Allah t'accorde sa guidance, qu'il fasse de toi un instrument de sa bonté, et qu'il t'élève parmi ceux dont il est satisfait. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.